Les vivants qui en étaient frappés étaient consumés jusqu'à la mort. Les uns se sentaient pris aux pieds, les autres aux mains, et de ces extrémités le mal gagnait le cœur. La fureur du mal les tourmentait au point qu'ils demandaient qu'on leur coupât qui les bras, qui pieds et cuisses. Une maladie sévit au Moyen-Âge dans presque toute l'Europe. La peste de feu ou mal des ardents. Le mal, on l'ignorait alors, était provoqué par l'ergot de seigle, petit champignon noir dont les principes actifs se retrouvent dans le pain frelaté. Gloque, nécrose, gangrène. Les membres finissent par se putréfier et tomber par morceaux. Le malade ressent d'intenses sensations de brûlures internes. Sujet à des hallucinations terrifiantes, il se croit tourmenté par des diables. Plusieurs saints passent pour soigner le mal des ardents. L'un d'entre eux va dominer saint Antoine, l'ermite qui, dans le désert égyptien, au IVe siècle, avait attiré les malades par ses dons de guérisseur. Sur un fond de ténèbres se dresse la croix. Les bras du Christ sont tendus à l'extrême. La tête couronnée d'épines est penchée. Les lèvres bleuies témoignent de la mort par asphyxie. Le buste porte la plaie au côté droit et les marques de la flagellation à coups de buissons épineux. Les pieds, disloqués par le clou, sont tordus et sanguinolents. Marie-Madeleine, agenouillée, suppliante, lève vers le Christ ses mains croisées. Debout derrière elle, saint Jean l'Évangéliste soutient la Vierge défaillante de douleur. De l'autre côté, saint Jean-Baptiste. Il tient dans la main gauche un livre ouvert. De la droite, il pointe l'index vers le Christ. Sous la crucifixion, une prédelle, la descente de croix. Saint Jean soutient le corps du Christ. La Vierge et Marie-Madeleine en larmes. Le tombeau ouvert, un paysage bleuté. Au premier plan, la couronne d'épines. Panneau de gauche, Saint-Sébastien. Centurion romain converti au christianisme, Sébastien fut condamné à être la cible des archers de l'empereur. Il est debout sur un socle de pierre. Panneau de droite, saint Antoine, lui aussi debout sur un socle. À l'arrière-plan, un démon femelle brise une fenêtre, allusion aux tentations subies par le saint dans le désert. La grande scène de la crucifixion, se rabattant sur les panneaux latéraux du retable, donnait à voir 4 autres scènes. Dans l'Annonciation, vêtu d'or et de pourpre, l'archange Gabriel a surgi, il désigne Marie.
La Vierge, effrayée par l'apparition, regarde en coin. Les deux panneaux centraux, le concert des anges et la Nativité, forment une composition en continuité. Sous un petit amble gothique flamboyant, ouvert, de nombreux personnages emplumés. Sous l'autre ouverture du temple, une jeune femme baignée d'un halo de lumière. Dans la Nativité, la Vierge, assise en plein air, tient l'enfant Jésus dans ses bras. Derrière, les montagnes se succèdent, de plus en plus élevées. Dans les nuées, au sommet de cohortes d'anges, Dieu. Quatrième panneau, la résurrection. Les soldats qui gardaient le sépulcre sont tombés à la renverse. Le tombeau est ouvert. Se dégageant de son linceul, le Christ en lévitation se détache sur la voûte étoilée, au centre d'un halo de lumière vive. Les panneaux centraux rabattus découvraient l'ensemble sculpté. La prédelle peinte, ôtée, laissait voir les statues des 12 apôtres dans des niches latérales et le Christ au centre. De part et d'autre, 2 scènes peintes. Panneau de gauche, la visite de saint Antoine à saint Paul. Antoine, solitaire depuis des années, apprend en songe qu'un autre ermite l'avait devancé au désert. Il part et rencontre Paul de Thèbes. Chaque jour, Paul est nourri de pain par un corbeau. Ce jour-là, le corbeau apporte double ration. Panneau de droite, la tentation de saint Antoine. Allongé sur le sol, Antoine est assailli par des animaux monstrueux. Au premier plan, un être aux pieds palmés comme une gargouille. Son corps verdâtre porte des chancres d'où s'échappe un pu nacré. Les personnages sculptés de la partie centrale évoquent les origines du retable. Les restes d'Antoine auraient été rapportés d'Orient au XIe siècle et déposés dans une chapelle à La Motte, en Dauphiné. Un noble, dont le fils a été guéri du mal des ardents, institue une confrérie laïque et fonde un hôpital. La Motte devient Saint-Antoine, abbaye, centre de pèlerinage qui dureront jusqu'au temps moderne, et maison mère de l'ordre religieux des Antonins, qui aura en Europe plus de 200 couvents-hôpitaux. Vers 1300, une maison est fondée dans la petite ville d'Issenheim, au sud de Colmar, dans la haute vallée du Rhin, alors allemande. Jean d'Orlier, précepteur de l'établissement jusqu'en 1490, commande à un sculpteur alsacien, Nicolas de Haguenau, la partie sculptée du retable pour le maître-autel.
les Antonins observaient la règle de saint Augustin. Augustin est l'un des personnages sculptés. L'autre est saint Jérôme, modèle du religieux lettré comme l'étaient les Antonins. L'ordre tirait ses ressources de collecte et du libre élevage des porcs. Le saint est représenté tenant un bâton en forme de tau, le T grec. La forme évoquerait aussi la croix du Christ ou encore la béquille des infirmes. Saint Antoine est devenu guérisseur du mal des ardents, appelé désormais feu de Saint Antoine, et par métaphore, protecteur contre les incendies. Il est assis sur un trône au centre du retable, imposant, sévère et même réprobateur. Ces traits traduisent sa double fonction, car il est aussi un saint vengeur qui peut porter le feu aussi bien dans les maisons que dans les membres des mécréants. À ses pieds, le cochon, un paysan offre un porcelet, un bourgeois, un coq. Le successeur de Jean d'Orlier, Guy Gers, commande les panneaux à un peintre, maître Matisse. Il se serait nommé Matisse Nittard ou Gothard ou Grune. Le nom de Grunewald est demeuré. Les historiens lui attribuent une Vierge à l'enfant, des portraits de saints et plusieurs crucifixions. Les panneaux d'Issenheim ont été réalisés entre 1512 et 1516. Ils mesurent 2,92 m dans leur plus grande hauteur et 1,65 m de large. D'une épaisseur de 6 mm, ils sont en bois de tilleul. Des serrures maintenaient fermés les volets pivotants. Entouré de colonnes, de boiseries sculptées et dorées aujourd'hui disparues, le retable se prolongeait sans doute assez haut par une forêt de clochetons. Plusieurs dessins préparatoires ont subsisté. Dans les peintures finales, les contours sont le plus souvent dessinés au pinceau. La couche picturale associe tempéra et huile. Dans la crucifixion, c'est le corps du Christ, gigantesque, qui ordonne la composition. La croix est placée vers la droite pour que l'ouverture des volets ne coupe pas le corps du crucifié. L'axe de gravité de cette composition décentrée est donné par ce corps. Les verticales issues des extrémités de la croix induisent les positions des groupes. Les diagonales suggérées par les bras du Christ achèvent de placer ces personnages selon une géométrie rigoureuse. Aux mains crispées du Christ mort répondent les mains longues et déliées des divers protagonistes. Dans tout le retable, les mains ont un rôle fondamental. Celles des joueurs de viol du concert ont des positions surprenantes. Dans ce panneau, le grouillement des personnages engendre une grande variété de tons. Le peintre parcourt tout le spectre. Chacune des plages colorées est elle-même l'objet de variations chromatiques évoquant diaprure ou irisation. Même principe dans la résurrection. Surgit derrière le rouge sombre du collet du soldat, le linceul se déploie en torsade et plis flottants. Bleu-vert,
bleu, bleu mauve, violet, rouge violacé, rouge, orangé, jaune. Le jaune orangé du nimbe est cerné par un halo bleuâtre complémentaire, comme dans les phénomènes d'éblouissement. Le haut du panneau, céleste, léger, s'oppose au bas, terrestre, lourd. Le peintre a saisi la moindre maille du haubert d'un des soldats. Les gaufrages crevés et mités de sa tunique, les taches de rouille sur la cotte du second soldat. Partout, maîtrise du détail et rendu méticuleux des matières. Dans la crucifixion, une présence insolite, celle de Saint Jean-Baptiste, mis à mort plusieurs années avant le Christ. Mais il est celui qui a prophétisé sa venue. L'inscription en rouge annonce « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Saint Jean-Baptiste représente donc l'Ancien Testament, qui doit faire place au Nouveau, représenté, lui, par Saint Jean l'Évangéliste. Au pied de Jean-Baptiste, l'agneau, symbole fréquent du Christ, évoque le sacrifice de l'animal qui, dans l'ancien culte hébraïque, lavait les péchés de toute la communauté. Le sang coule dans le calice, rappelant que le sacrifice du Christ est renouvelé sur l'autel, au pied du retable, au cours de la messe, par la consommation du vin. Le corps du Christ porte les marques terribles des supplices. Cette violence est répercutée dans la puissante torsion du bois central de la croix, comme dans la courbure de ses branches. Un moment précis est évoqué, celui où, selon l'Évangile, le Christ expire et où la nuit se fait en plein jour. Désespoir et ténèbres, c'est une sorte d'équivalent du jugement dernier. Sculpté au plafond de l'Annonciation, le prophète Isaïe présente la Bible. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera nommé Emmanuel. La prophétie se retrouve dans le bréviaire posé sur un coffre. Le coffre en bois rappelle l'Arche d'Alliance, le meuble qui contenait les tables de la loi de Moïse. Le ventre de la Vierge enceinte a été comparé à l'arche, car le fruit qu'il contient doit être la nouvelle alliance. À ce coffre correspondent dans les autres panneaux le baquet, puis le sarcophage, qui recevront à leur tour le corps du Christ. Marie est dans une église. Les deux rideaux évoquent peut-être ceux qui protégeaient l'arche dans le temple de Salomon. Le jardin clos et la porte fermée de la Nativité symbolisent la virginité de Marie. Le baquet, le pot de chambre et le berceau répètent l'idée que le Christ est bien descendu dans un corps d'homme. Comme le tendre échange entre la mère et le bébé. Le lange déchiré rappelle la pratique courante d'utiliser des tissus usés, donc plus doux. Mais il annonce aussi le périsonium, le linge qui ceint les reins du Christ sur la croix. La partie gauche, le concert, reste plus énigmatique. Parmi les étranges personnages colorés, certains semblent être des anges.
L'ange bleu-vert à gauche porte une crête de Pan. Sans doute est-ce Lucifer, le prince des anges déchus. La femme à l'entrée du temple a été assimilée à la Vierge. Pour sainte Brigitte, la virginité de Marie est restée intacte, comme le soleil traverse le cristal sans l'abîmer. Une carafe de cristal est posée devant le personnage. Est-ce une figure de la Vierge enceinte qui annoncerait la nativité du panneau suivant? Ou bien, selon d'autres auteurs, ce que voit la Vierge de la Nativité, elle-même plus tard transfigurée et couronnée par les anges dans le temple de Salomon. Le panneau de la résurrection condense plusieurs moments de l'Évangile. La résurrection du Christ, l'ascension et la transfiguration. Le Christ ne porte plus que les stigmates, des touches de couleur rouge entourées de rayons d'or. Porté à incandescence, le visage n'a plus ni contour ni relief. Il se fond dans la couleur la plus claire, la couleur solaire qui émane de lui. Il est la lumière pure. Griffes, bec, serre, dents, mufles, cornes, écailles, peau verruqueuse. Les démons empruntent au règne animal. Ils se disputent le manteau. Ce vêtement était magique. Il suffisait de le toucher pour être guéri. Sur un papier, une inscription en latin, la plainte d'Antoine. Où étais-tu, bon Jésus? Où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu pour soigner mes blessures? Le personnage accroupi à gauche fait-il vraiment partie de la cohorte des monstres? Certes, il s'est saisi du bréviaire du saint et de son moignon tente d'agripper le manteau bleu. Il a une apparence humaine. Son corps est un livre ouvert. Des chancres purulents, des pustules gris verdâtre entourées d'une auréole d'un rouge vineux, de gros boutons coniques de teinte violacée, des croûtes épaisses, les ailes du nez rongées. Ce sont fidèlement notés les signes de la syphilis. Rapportée d'Amérique par les marins de Christophe Colomb dès 1493, elle s'est répandue en Europe. Peut-être le malade est-il aussi porteur de la peste, comme le suggère l'énorme gonflement de l'abdomen. Sébastien était le saint protecteur contre la peste, une maladie qui, pour les anciens, était semblable à des flèches lancées sur les humains. Troisième groupe de symptômes, ceux du mal des ardents, qui lui a rongé l'extrémité des membres. Enfin, le pauvre personnage, convulsé, a la tête renversée en arrière. Peut-être a-t-il été saisi par une crise d'épilepsie. Les deux saints Jean étaient, eux, les protecteurs des épileptiques. Son corps, verdâtre comme celui du Christ, porte lui aussi blessures, lacérations et trous. Comme le Christ a pris sur lui tous les péchés, ce malade concentre en sa chair toutes les maladies, toutes les souffrances du monde. Le dévoilement partiel et cyclique du retable devant les malades
apparenter la cérémonie aux mystères médiévaux. Un message leur était ainsi délivré, leur souffrance répétait celle du Christ ou celle de Sébastien, leur peur et leurs hallucinations celles d'Antoine. Elles étaient donc des épreuves vers leur propre rédemption, des épreuves nécessaires vers la sainteté. Mais les Antonins étaient aussi pragmatiques. Des chirurgiens liés à l'ordre procédaient aux amputations. Les Antonins donnaient à leurs malades de la viande des porcs qu'ils élevaient et du pain de bonne qualité, combattant ainsi sans le savoir les effets du pain empoisonné par l'ergot de seigle. Verveine, pavot, véronique, ortie, plusieurs plantes ont été rassemblées par le peintre. Les Antonins les utilisaient dans le baume de Saint-Antoine ou encore dans le Saint-Vinage, une potion dans laquelle on avait trempé les reliques d'Antoine. Ces plantes bénéfiques s'opposent aux maléfiques. Un champignon est présent sur les souches. Lorsqu'il apparaît en surface, sa prolifération interne a déjà pourri le cœur de l'arbre. De même, l'apparition sur la peau des chancres ou des nécroses traduit la pourriture interne du malade. Grunewald reprend ici l'analogie entre le bois et la chair, comme il l'a fait avec la croix et le corps du Christ. La décomposition de la mort atteignait des corps encore vivants comme une affreuse punition divine. À propos du retable et de ses dispositifs symboliques dictés par les Antonins à Grunewald, on a évoqué une théologie de la chair. Première Guerre mondiale, comment rendre compte de l'horreur? Otto Dix peint son triptyque « La guerre » sous la forte influence de Grunewald. Picasso peint une crucifixion et, plus tard, fait une série de dessins nés de réflexions sur le retable. Seconde Guerre mondiale, massacre planétaire, camp d'extermination, images de corps torturés. Crucifixion chez Francis Bacon. Crucifixion aussi chez Graham Sutherland, comme chez Willem de Kooning. Après 5 siècles, la virtuosité de coloriste de Grunewald continue de fasciner les peintres. Toutes les nuances du spectre sont déployées et même plusieurs fois alignées dans l'ordre physique que Newton définira 2 siècles plus tard en étudiant la décomposition de la lumière. Le secret de cette science de la lumière, Grunewald l'a donné dans une nativité très proche de celle du retable. Au-dessus de la Vierge et de l'enfant Jésus se déploie un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est ce miracle par lequel Dieu scelle, à la fin du déluge, son alliance avec Noé, l'élu qu'il a sauvé de sa colère. Dans la lunette au-dessus du concert des anges, un vieillard, peut-être Noé, agenouillé devant un autre, sans doute Dieu. Ce détail discret rappellerait donc l'arc-en-ciel, source des jeux chromatiques du retable. Ce miracle, répété à chaque pluie ensoleillée, était peut-être pour le peintre mystique un signe du ciel. Le signe qui lui dictait à la fois l'ordre des pigments dont il devait mouiller ses pinceaux
et l'assurance que la lumière divine était, pour un peintre, le seul but véritable à atteindre.